Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, votre podcast Z-Débrief revient et Estelle est de nouveau à mes côtés. Bonjour David, bonjour à tous. Et comme toujours, on vous donne toutes les infos pour comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Estelle, vous êtes prête ? Oui, toujours et en forme. Alors, quel est le programme ? Eh bien, grande nouvelle, le portable à écran pliable de Samsung arrive finalement en septembre. Autre info, les politiques de confidentialité des sites pornographiques, vous allez le voir, sont très limitées, c'est le moins que l'on puisse dire. Et on parlera des conséquences de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. L'empire du milieu est dans une mauvaise passe. Et enfin, il sera aussi question de Google qui achète des visages et de comment évaluer la durée de vie de votre batterie de PC. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Et donc pour commencer Estelle, vous le disiez, Samsung en a fini avec les problèmes de son Galaxy Fold. Oui, souvenez-vous, en avril dernier, le lancement de ce téléphone à écran pliable avait été un vrai fiasco. Les journaux spécialisés en avaient fait leur gros titre. Du coup, Samsung s'est relevé les manches et voilà le travail. Pour commencer, sachez que la couche de protection supérieure de l'écran est désormais étendue au-delà du bord. Résultat, plus question de l'ôter et d'endommager le système. Il y avait aussi un problème de protection du mécanisme. Oui, là aussi, Samsung a trouvé une solution et a ajouté des capuchons sur le haut et le bas de la charnière pour renforcer la protection. Mais la date exacte du nouveau lancement n'est, je crois, pas encore connue. On sait juste que ce sera au mois de septembre 2019, dans 2 mois donc. On vous en reparlera dans une prochaine édition. On parle maintenant des sites pornographiques et de confidentialité. Oui, cette semaine, on a appris que 93% de ces sites pour adultes transmettent des données à des annonceurs en ligne ou des fournisseurs d'analyse web. Sur les 22 484 sites web étudiés par des universitaires, seuls 17% ont une politique de confidentialité. C'est peu. Oui, le reste des sites étudiés, soit 83%, ne se privent pas de déployer divers outils de tracking dans le code source du site ou d'utiliser des technologies de collecte de données sur le comportement des utilisateurs. Et derrière les domaines de tracking, les chercheurs ont identifié 230 entreprises qui espionnent des utilisateurs. Mais seuls quelques gros acteurs agrègent la plupart des données. Et le pire, c'est que certains scripts de pistage enregistrent l'URL des pages consultées et du coup connaissent les préférences sexuelles des utilisateurs. Cela concernerait un peu moins de la moitié des sites. Conclusion, les utilisateurs, s'ils veulent rester discrets, vont devoir investir dans un bloqueur de publicité ou une technologie similaire pour naviguer tranquillement sur le web. On parle maintenant des conséquences de la guerre commerciale que se livrent aujourd'hui la Chine et les États-Unis. Et on apprend que plus de 50 multinationales ont annoncé relocaliser ou envisagent de relocaliser tout ou partie de leur production en dehors d'un de ces deux pays. Apple, par exemple, choisit désormais l'Inde comme partenaire. Et c'est donc pour la Chine que la note est la plus salée. Selon les dernières statistiques, la croissance au deuxième trimestre est tombée à 6,2%, son plus bas niveau depuis 27 ans. Les autorités du pays promettent des avantages et assouplissent les règles commerciales, mais cela n'a pas l'air de suffire. Et celui qui se frotte les mains, c'est Donald Trump. Le président américain estime que la Chine n'a pas d'autre choix que de négocier et perdre du coup sa bataille commerciale avec les États-Unis. Allez, dans quelques instants, on vous parle des visages achetés par Google pour $5 et du moyen de connaître l'état de la batterie de votre PC. Mais tout ça, c'est juste après la pub. Savez-vous que le support technique des PC sous Windows 7 s'arrêtera en janvier 2020 ? Prenez une longueur d'avance et changez dès maintenant pour un PC nouvelle génération équipé de Windows 10 Pro. Plus rapide, plus léger, plus sécurisé, vous avez la garantie d'un PC vraiment plus performant. Retrouvez le PC adapté à votre activité professionnelle sur InMacWstore.com. Le chiffre marché. Cette semaine, c'est $5. $5, c'est la somme que paye en ce moment Google pour scanner les visages de passants. C'est un récit que l'on peut lire sur ZDNet. Un ingénieur a accepté de se faire scanner le visage sous plusieurs angles en échange d'un bon d'achat chez Starbucks ou Amazon d'un montant de $5. Et oui, ça paraît complètement fou, mais c'est visiblement ce qui se passe dans les grandes villes américaines. Les sondeurs expliquent qu'ils collectent des données pour améliorer la prochaine génération de déverrouillage des téléphones à reconnaissance faciale. Et le pire, c'est que les gens qui acceptent qu'on enregistre leur visage renoncent le plus souvent à toute confidentialité. L'argument étant que Google sait déjà tellement sur leur vie privée qu'un peu plus ou un peu moins, ça ne compte pas. Ouais, effrayant.
ça peut toujours être utile. Allez, aujourd'hui, on vous dit comment savoir si la batterie de votre ordinateur portable Windows est usée. Une info plutôt utile. Eh bien, sachez tout d'abord que l'âge de votre ordinateur n'est pas le seul paramètre à prendre en compte pour évaluer les performances de votre batterie. D'autres facteurs peuvent affecter sa durée de vie. La température, le logiciel utilisé, les changements des paramètres d'économie de batterie, le logiciel mis à jour, etc. Pour tout savoir, on vous conseille de télécharger la solution Battery View Info. Pas de panique, elle fonctionne sur toutes les versions de Windows 2000 à Windows 10. 3 données sont alors importantes. Tout d'abord, le nombre de cycles de charge-décharge. Plus ce chiffre est élevé, plus votre batterie est susceptible d'être usée. Si ce nombre est supérieur à 500, la batterie vieillit. Si elle est supérieure à 800, la batterie est probablement proche de la fin de sa durée de vie. Plus de 1000 et la batterie est en fin de vie. La pleine capacité de charge et la capacité nominale ensuite. Plus l'écart entre ces deux chiffres est grand, plus la batterie est usée. Si la pleine capacité de charge est inférieure à 80% de la capacité nominale, la batterie montre probablement des signes d'usure et doit être remplacée. Et voilà, vous pouvez donc évaluer s'il faut changer la batterie ou si le problème vient d'ailleurs. Pour creuser, rendez-vous sur votre site zdnet.fr à la rubrique pratique. Allez, le Z débrief, c'est terminé pour cette semaine, tout comme pour le mois d'août. Et oui, avec Estelle, on prend des vacances bien méritées. Oh que oui, la prochaine édition du Z débrief, ce sera la première semaine de septembre. D'ici là, bel été à tous. Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.